Là, il y a une odeur de moisissure, ma belle. Peu importe le justificatif de domicile, c'est moisi. Pour ça, tu m'aurais dit, il t'a dit qu'il est orphelin, tout ça là, j'aurais pas débattu. Mais là, tu me dis, tu sais qu'il a une famille, tu sais qu'il a des frères et sœurs, mais le gars t'a poussé dans le ravin. C'est-à-dire, il reste dans le côté sombre de la force. Ma belle, il travaille plusieurs dossiers. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon. Et vous savez quel jour on est? Vous savez quel jour on est? C'est Crasse Conseil aujourd'hui. It's time! Et je suis tellement contente parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé de vidéos comme ça. Donc du coup, on se retrouve pour vos dingueries. Et là, on est sur des bails de la Saint-Valentin parce que oui, la Saint-Valentin est passée. Donc du coup, maintenant, j'ai vos stories, j'ai vos histoires, j'ai vos foutaises. Et on va réagir à vos existences parce que vous aimez me surprendre. Vous aimez me prouver que chaque fois que je pense que vous ne pouvez pas descendre plus bas, vous me prouvez que vous pouvez descendre plus bas. Donc, allons-y. Sauce numéro 1. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Je n'ai jamais vu ses potes ou sa famille. Personne à part ses collègues. Ma belle. Tiens ma main quand je vais te dire ça, mais... tu as un deuxième bureau. Tu as un deuxième ou un troisième bureau. Tu n'es pas l'officiel. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu n'es pas l'officiel. Voilà. L'enfant mange des chips avec toi, mais il y a un autre dossier. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Voilà. Donc, je te suggère, ça ne sert à rien même de faire l'ultimatum, ça fait 3 ans. Moi, personnellement, à ta place, ok, je vais te dire comment moi, j'aurais réagi à ta place, et après, je vais être un peu plus modéré dans mes propos. I don't want peace. I want problems, always. D'accord? Moi, ça fait 3 ans que je suis en couple avec toi. Je n'ai jamais vu ta famille. Je n'ai jamais vu tes amis même. Je disparais? Ça ne va pas commencer à Rutshuru, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter! Je disparais parce que d'après ce que j'ai compris, vous n'habitez pas ensemble. Je disparais. Du jour au lendemain, je te ghost. Bah oui, je suis une option. Je suis une option dans ta voiture. Ah, je suis là, c'est quoi le projet? Mais la partie civilisée est posée en moi, parce que là c'était le côté camerounaise en mode je suis pas ton PQ ici. Mais la partie civilisée en moi va te dire, va dans la confrontation, tu lui dis, tu as 1 semaine. C'est soit je rencontre ta famille, soit j'évolue. Soit je rencontre tes potos, soit j'évolue. Mais vraiment, je ne sais pas quoi te dire d'autre. Parce que vraiment, là, il y a une odeur de moisissure, ma belle. Peu importe le justificatif de domicile, c'est moisi. Mais oui, c'est clair. Pour ça, tu m'aurais dit, il t'a dit qu'il est orphelin, tout ça, là. J'aurais pas débattu. Mais là, tu me dis, tu sais qu'il a une famille, tu sais qu'il a des frères et sœurs. Mais le gars t'a poussé dans le ravin. C'est-à-dire, il reste dans le côté sombre de la force. Ma belle, il travaille plusieurs dossiers. Et tu es l'un d'entre eux. Fuis tant que tu n'as pas encore d'enfant avec lui. C'est tout ce que j'ai à dire. Anyway. Alors, quand moi je sors, il râle. Mais quand lui il sort, je ne peux rien dire. Je ne vois pas où est le problème. Il a le droit de râler. Laisse-le râler. C'est quoi? Ça va t'empêcher de sortir. Ah, parce que tu ne sors pas, du coup, quand il se met à râler. C'est ça? Ma belle, Okay, shut the fuck up. The fuck. Tu es en couple, ce n'est pas la prison, ma belle. Quand il sort avec ses potos, il t'amène. Non, il ne t'amène pas, il va dans ses ambiances. Bah toi aussi, tu dis, je sors, et tu prends tes ustensiles et tu évolues. C'est quelle dictature ici dans les lieux, mon ami? Maintenant, si toi, tu râles aussi, c'est différent. Mais... si toi tu ne le fliques pas, si toi tu ne t'enflammes pas quand il sort, pourquoi on va pas rester ici indéfiniment, ma belle? Stop it. Get some help. Il est temps de récupérer ses ustensiles et d'évoluer. Mais bon, après moi j'ai envie de dire, hein, la vraie solution c'est qu'il aille consulter, parce que du coup c'est un manque de confiance, lui il est en stress peut-être, peut-être que t'es fraîche et puis ça l'angoisse, il sait que... bon, tu pourrais choper mieux, et puis voilà, dis-lui va consulter, ben, je suis avec toi parce que je t'aime bien, donc consulte, tout simplement. Mais en vrai, je vois pas trop le souci, enfin, tant qu'il ne fait que râler,
et qui ne t'empêche pas de sortir, bah qui râle, il a le droit de râler. Tu le rassures juste. Tu lui dis, écoute babe, moi je vais m'amuser avec mes potos. Quand toi tu vas t'amuser avec tes potos, est-ce que je râle? Va. Tout simplement. J'ai envie de dire, j'étais quelqu'un avant de te rencontrer et je continuerai à avoir une vie sociale avec toi. L'un n'empêche pas l'autre. Tu vois, tu es un être à part, comme lui il est un être à part. Vous n'allez pas être des chewing-gums si à moi collés l'un à l'autre. Et c'est très bien que tu ne lui casses pas les pieds quand lui il sort. Merci. Mais du coup, de ton côté, fais pareil. Ok, donc qu'il aille consulter, aide-le à trouver peut-être un psy, qui prenne conscience que tu l'aimes et que tu es là parce que tu l'aimes. Mais bon, no stress in business, ça c'est un petit problème, c'est rien ça, babe. Oh, je m'attendais à des dingueries, mais en vrai c'est rien ça. Sauce numéro 3. Mago m'a giflé pour une histoire de jus versé sur sa robe, en plus d'insultes. Est-ce que si je la quitte, je surréagis? C'est un garçon. Ok, babe, écoute. Moi, je fais partie des gens. Je reste convaincue que quand tu aimes quelqu'un, tu veux son bien. D'accord? La violence physique et la violence verbale, pour moi, c'est inadmissible. Si tu n'es pas capable de te contrôler, ne te mets pas en couple. Damn. Quand je dis contrôler, c'est dans le sens violence physique. Ok? Si ta copine a levé la main une fois sur toi, elle le refera. Voilà. La personne élève la main une fois, ça reviendra. Et ça escalade. Toujours. Ça escalade toujours. J'ai jamais vu un cas où ça a tapé une fois et puis ça s'est arrêté. Non. Le pattern est déjà là. Et en plus, il y a des insultes. Moi, personnellement, j'ai été en couple. Plusieurs fois. J'ai eu des problèmes dans mes couples. Tu ne m'as jamais entendu insulter qui que ce soit. Si j'aime quelqu'un, je ne l'insulte pas. Et de la même façon qu'on est capable de ne pas insulter nos parents, par exemple, ou notre employeur, parce qu'il tient notre chèque de fin de mois, eh ben, tu es capable de ne pas insulter quelqu'un parce que tu l'aimes. You need help. You know what you need? You need a therapist. Donc si tu lèves la main sur lui, si tu lèves la main sur la personne que tu aimes, alors que tu es capable de t'empêcher de lever la main sur des gens qui te manquent de respect dans les transports, qui te manquent de respect dans les lieux publics, qui te manquent de respect à ton travail, tu ne m'aimes pas réellement. Parce que s'il y a bien une personne pour qui tu dois faire des efforts, c'est la personne que tu aimes. Donc, babe, tu ne surréagis pas. Moi-même, je te dis, au cas où tu aurais un doute, récupère tes ustensiles et évolue. Elle ne te mérite pas. Que ça devienne une leçon pour elle, pour ses prochaines relations. Les actions ont des conséquences. Tu lèves la main sur quelqu'un que tu es supposé aimer, assume. Tu frappes pas, tu gifles pas ton gars. Tout comme ton gars ne doit pas te gifler. I said what I said. Period. Bonjour, je suis née la semaine de la Saint-Valentin et chaque année, mon mec oublie mon anniversaire. Cette année, je n'ai rien fait pour son anniversaire et il dit que je suis dans la vengeance. Et même si c'était la vengeance, je réfléchis à où est le problème là. Que ce soit la vengeance ou pas, babe, tu as posé des actions, tu as choisi à chaque fois d'oublier l'anniversaire de ta go qui t'organise chaque année quelque chose. C'est pas compliqué, hein. Maintenant, on a les smartphones. Vraiment, je suis désolée, aujourd'hui, on a les smartphones. Avec le smartphone, tu mets le réveil. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Mets le réveil 2 jours avant. Google Agenda. Tu mets le réveil 2 jours avant. Et puis tu célèbres tranquillement l'anniversaire de ta go. Tu organises un petit quelque chose, même si c'est un petit restaurant. Non, le gars fait le choix de t'oublier à répétition. Et tu sais quoi? Le truc qui me fait rire, c'est que je suis convaincue que c'était le genre de gars qui, à l'époque, quand vous vous êtes rencontrés, il faisait très attention. Et puis, le quotidien s'est installé, vous avez commencé à habiter ensemble, tout ça, soum. Et puis, il s'est oublié, tout simplement. Il a pris la confiance, il sait que tu l'aimes, donc, elle va partir où? Elle-même. Oh, really? That sucks.
Sauf que bah, tu lui donnes la même énergie. Je suis désolée, mais en 2025, on donne la même énergie. Tu donnes de l'énergie, j'en donne. Tu ne donnes pas d'énergie, je ne donne pas. Même la banque ne donne pas de crédit à l'infini. Donc, babe, tu ne donnes pas l'énergie qu'il faut. À quoi t'attends-tu? À quoi t'attends-tu? Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que même juste à la Saint-Valentin, il a fait quelque chose? Parce que comme je sais que tu es né la semaine de la Saint-Valentin, peut-être qu'il fait genre, il a oublié ton anniversaire. Why the fuck you lying? Why you always lying? Mais j'ai l'impression que même Saint-Valentin, là, il n'y a rien eu. Parce que s'il a oublié ton anniversaire, mais il pose quand même quelque chose à la Saint-Valentin, tu peux te dire que, ok, il a combiné les deux. Mais là, il n'y a rien du tout pour la semaine. Moi, je pars du principe qu'il faut parfois donner aux gens la même énergie. Même s'ils n'ont pas l'habitude, il faut leur donner la même énergie. Et puis, maintenant, s'ils ne sont pas capables d'assumer des cacas dans lesquels ils nagent, c'est leur caleçon. C'est leur caleçon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude que eux, ils fassent de la moisissure et ils s'attendent à ce que toi, tu passes au-dessus en mode I'm the bigger person. En 2025, il n'y a plus de bigger person. Tu es quelqu'un de mauvais, je deviens quelqu'un de mauvais avec toi. Tu es quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien avec toi. Comme ça, tu vas réfléchir avant de vouloir venir t'asseoir sur mon visage. Merci beaucoup. Dans un contexte autre que ce à quoi vous venez de penser, bande de vicelards. Merci. Anyway. Bref, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. J'ai eu d'autres suggestions de trucs, mais je pense que 4 situations, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai encore une fois abusé dans mes conseils, mais je pense que j'ai été raisonnable. Je me suis battue pour pas dire de dinguerie pour 1 ou 2 situations là, parce que vraiment les bails de tentative de contrôle de la vie des gens, I don't understand, en fait, en 2025, c'est encore à la mode ça là. Bref, en tout cas, je vous fais des bisous. Je pense que l'une des prochaines vidéos, je vais faire une vidéo où je vais parler de mes déceptions de lecture, parce qu'il y a eu beaucoup de livres là pour 2024 qui m'ont déçu, beaucoup de webtoons aussi qui m'ont blessé. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous tente, mes réactions aux webtoons qui m'ont blessé et déçu, parce que bon, les gens aiment beaucoup la mode et l'absence de consentement ici, j'ai l'impression. Bref, en ensemble par le lien capillaire, il est temps que je me prépare pour aller bosser, que la crasse vous accompagne. Love you!